Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette session ensemble, j'aimerais te parler d'un exercice peut-être qui va paraître un peu spécial, un peu étrange à premier abord, mais tu verras, il est extrêmement puissant et tu vas comprendre directement tous les bénéfices de cet exercice. Cet exercice, c'est de faire une réunion, un moment avec nous-mêmes pendant une demi-heure, entre un quart d'heure et 3/4 d'heure. Donc 15 minutes à 45 minutes. Et cet exercice, c'est d'être avec toi-même. Un peu comme si tu parlais à ton meilleur ami, à ta meilleure amie. Tu sais, tu peux bavarder ou bien avec ta moitié, avec ta famille. Tu vas avoir une discussion profonde. Sauf qu'ici, ça va être avec toi. Donc avoir une discussion, avoir une réunion, parce que j'ai envie de dire réunion parce que tu vas voir pourquoi je dis réunion. C'est parce que toutes les semaines, tu vas faire cela et c'est pour un but bien précis. C'est pour ton amélioration, pour devenir évidemment une meilleure version de toi-même petit à petit. Donc cet exercice, c'est une fois par semaine. Je te conseille soit le vendredi soir ou bien le dimanche soir ou le samedi soir. Les salariés, pour ma part, c'était également le cas. Les dimanches soirs, c'était un jour un peu plus mélancolique parce qu'il y a cette rupture, cette coupure avec le monde salarial où tu fais ton travail, tu sais, du lundi au vendredi, tu travailles à nouveau au bureau, tu fais, le travail que peut-être tu n'aimes pas spécialement. Et puis tu as le week-end où c'est, tu peux consacrer davantage de temps pour tes projets personnels, avec ta famille, avec tes amis, à faire des choses que tu adores. Et puis le dimanche soir, tu te dis aïe aïe aïe, demain, lundi, je retourne métro, boulot, dodo, RER, train et autres. Cette routine-là, je ne l'apprécie pas spécialement. Et donc, c'est un jour un peu moins glamour où tu te sens plus négatif. Et c'est pour cela que si c'est le cas, je te ne suggère pas de faire cette réunion le dimanche soir parce que ça va impacter la qualité et la positivité que tu auras avec le discours que tu as avec toi-même. Donc alors, dans ce cas-là, tu le fais soit le vendredi soir où tu es plein d'énergie, plein de peps, parce que c'est vraiment important d'avoir de l'énergie positive quand tu fais ce type de réunion avec toi-même, ou bien le samedi, pourquoi pas, si tu es seul, si tu sais que le samedi, tu sais toujours trouver une demi-heure où tu peux t'isoler, parce que parfois le samedi, tu n'arrêtes pas, tu as tellement de choses à faire et que tu as pas mal de choses, on va dire peut-être 80% de choses, de le postponer. Et ça, il faut surtout pas. Il faut être régulier, le faire tous les jours, pardon, pas tous les jours, mais toutes les semaines, le même jour. Toutes les semaines, le même jour. Tout simplement. Et cette réunion, d'ailleurs, j'ai mis une note ici, je ne sais pas si tu vois avec la luminosité, mais c'est faire une réunion d'une demi-heure, donc comme je te disais, entre un quart d'heure à 3/4 d'heure, une demi-heure c'est la moyenne, pour faire un brainstorming avec soi-même. Donc une réflexion avec soi-même, un peu comme si c'était une rétrospective finalement. Tu sais, les rétrospectives, je ne sais pas si tu connais la méthodologie Kanban ou plutôt Agile. Agile, Scrum, Agile, pas Kanban. Kanban c'est autre chose, mais Agile, Scrum, où tu vas faire une rétrospective, donc tu as des cérémonies et à la fin d'un sprint, parce que souvent dans la méthodologie Scrum, tu vas travailler, tu as pas mal de tâches où tu es assigné et tu vas faire cela pendant 2 semaines ou 3 semaines et après tu as une démo, tu as une rétrospective, etc. Et bien, et tu as d'autres d'ailleurs, tu as d'autres cérémonies comme le grooming, le sprint planning et et j'en passe. Mais pour toi, tu as simplement, c'est une rétrospective en réalité. Ça n'a rien à voir avec Agile, on ne veut pas en entendre parler, c'est une rétrospective avec toi-même pour te dire comment ma semaine s'est passée, qu'est-ce qui s'est bien passé. Donc finalement ça rejoint la méthodologie agile où la rétrospective c'est là pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour le sprint suivant. Pour toi, ça va être pour la semaine suivante. Donc tu vas discuter également avec toi-même, un peu comme si tu discutais avec ton manager ou avec tes collègues et autres. Tu vas leur dire alors comment tu trouves, ou bien dis-toi que tu es le boss et que tu parles à tes employés. Je te dis voilà, comment ça s'est passé, mais en réalité tu parles à toi-même. Donc, ou bien tu peux même utiliser une casquette, comme ça tu peux changer de casquette, casquette bleue, casquette rouge, casquette blanche, etc. Là tu vois, je pourrais mettre un étui de cuisine, mais je vais pas m'habiller en clown aujourd'hui. Et tu vas voir, comme ça tu auras des illuminations que tu n'aurais pas vues.
en parlant avec toi-même. Tu peux même utiliser un miroir. Tu vas te dire alors Pierre, comment ça s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Tu vas prendre des notes. Tu peux utiliser un iPad, une tablette, un carnet et tu vas prendre des notes. Tu vas te dire voilà, ça s'est bien passé, ça s'est moins bien passé. Combien de choses j'ai pu réaliser dans toutes les tâches que j'ai mis. Pour ma part, j'utilise même pas pour moi, pour ma vie personnelle, pour mes projets perso, je n'utilise même pas des choses comme, tu sais, les tickets boards où tu as, par exemple, Trello ou Asana. Je devrais utiliser Asana. D'ailleurs, Asana est très bien. Je l'avais utilisé dans une société où je travaillais en Nouvelle-Zélande. Trello, c'est pas mal. Je l'utilise actuellement dans la startup pour laquelle je travaille, mais pas pour ma vie personnelle. Tu as évidemment Jira, mais ça, je te conseille surtout pas de l'utiliser pour ta vie perso parce que c'est beaucoup trop machine à gaz. Et tu en as d'autres. Ce sont en réalité, c'est un tableau où tu as des tickets et tu as des colonnes que tu peux renommer. Et comme ça, voilà, tu as to do, à faire, donc à faire, les choses en train de faire. Tu peux vraiment réorganiser ça de la manière dont tu as envie. D'ailleurs, souvent, tu mets à jour les colonnes parce que ça évolue. Et ta vie évolue et tu te dis mais non, en réalité cette colonne-là elle devrait s'appeler comme ça et pas comme ça. Pour ma part, j'utilise simplement Things 3, Things 3. C'est vraiment très basique, c'est une application on va dire de rappel, de prise de notes. Pas vraiment de prise de notes parce que prise de notes non. Mais d'ailleurs tu es limité, tu peux pas écrire non plus des notes en illimité. C'est surtout, ça rejoint en réalité le principe Get Things Done, donc GTD. Et c'est une application donc de rappel, de reminders, mais c'est réalisé avant tout pour Get Things Done. Pour ma part, je préfère la méthode de Leo Babauta qui est Zen to Done, donc ZTD, Zen to Done, oui c'est ça, Zen to Done. D'ailleurs, je l'avais écrit, si je regarde sur mon téléphone, je pourrais te le dire. Alors, elle se trouve où? Faut simplement chercher. Ah, évidemment, ça ne veut pas aller. Oui, c'est ça. ZTD, Zen to Done. Zen to Done. Maintenant, elle est un peu moins populaire, mais dans les années 2014, elle était très populaire. Il y a le livre également que je te suggère, Zen to Done. Zen to Done, the Unlimited Simple Productivity System. En effet, c'est un système très simple de productivité. La prioritisation est également très importante. Et Zen to Done reprend cela, du moins tu peux facilement le mettre dans ce système. Et donc ici, tu peux trouver, si tu vas sur Images et tu mets par exemple Trello, tu peux trouver des exemples de boards comme ça, de tableaux où tu as aujourd'hui, demain, etc. pour ta semaine. Et toi, ta réunion que tu vas réaliser une fois par semaine avec toi-même, c'est pour réorganiser cela, pour voir toutes les tâches que tu as pu réaliser. À nouveau, pour ma part, j'utilise Things 3. Donc d'ailleurs, tu vois, tu peux mettre des tags également. Et la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je l'avais mis dans Things 3. C'est bien d'utiliser qu'une seule application, qu'un seul endroit pour centraliser toutes tes informations. Parce que sinon, tu sauras plus où tu as mis quelle note, sur quelle application c'est. Et donc, tu vas perdre du temps. Tu vas t'éparpiller un peu partout. Donc, utilise seulement une application pour la prise de notes, une seule application pour les tâches, pour l'organisation de tes journées, une seule autre application. Moi, j'aime bien Things 3 parce que tu peux aussi mettre des deadlines, des dates butoirs. Ça, c'est bien. Avant, j'utilisais Gtask. C'est une ancienne application, mais il continue à la mettre à jour. Mais tu peux pas mettre des dates de fin. Par contre, tu peux utiliser le système de prioritisation, de priorité. Donc, tu vas mettre priorité. Là, tu as priorité, tu as un point d'exclamation, 2 ou 3. Ça, c'est très bien. Avec Things 3, tu n'as pas cela. Tu sais pas mettre des systèmes de priorité. Et ça, j'aimais vraiment bien avec Gtask. Gtask, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Mais vraiment très longtemps. C'est très simple, c'est très intuitif d'utilisation. Et c'est encore peut-être l'une de mes préférées en réalité. Et tu peux aussi utiliser la géolocalisation. Donc, oui, Gtask. Et tu peux également créer pas mal de listes. J'avais énormément de listes.
dans mes tâches. J'ai énormément de choses que j'avais stockées. Les livres Audible que je voulais m'acheter. C'est une application que j'ai utilisée jusqu'en 2020 et puis après j'ai switché, donc j'ai été vers Reminders d'Apple parce que là tu sais uploader des photos et ça c'est bien, des images et ça j'aimais vraiment bien. Je sais qu'avec Google Keep tu peux aussi faire la même chose. Google Keep qui est normalement l'application de productivité, de rappel par défaut, de notes plutôt, c'est plus une application de notes mais tu peux également mettre des dates de rappel. L'application par défaut d'Android, donc voilà c'est ça, Google Keep. Et puis moi pour ma part maintenant c'est que j'utilise c'est Things 3 qui est un peu cher mais tu ne payes pas au mois, tu payes qu'une seule fois mais par contre tu dois payer l'application iOS et puis après desktop, tu as iOS desktop et la troisième tu as, si tu veux Things 3 partout tu dois payer 3 fois. Celle d'iOS c'est la plus chère. Par contre, petite exclusivité, ils font des promotions. Souvent, ils diminuent le prix sur l'Apple Store parce qu'en réalité, tu peux pas offrir des coupons de réduction avec l'Apple Store. En effet, Things 3 c'est seulement disponible sur iOS, sur les produits d'Apple. Mais durant les Black Friday, donc c'est la première semaine du mois de décembre, c'est ça, Black Friday. Le premier, oui, c'est ça, le premier vendredi du mois de décembre, il me semble. Et là, tu as... Voilà, donc ça, c'est Things 3. D'ailleurs, je devrais le mettre à jour. Ils ont fait une mise à jour il y a un mois. Et là, ils diminuent le prix pour les Black Friday. Du moins, l'année passée, ils l'avaient fait. Parce que la version desktop est assez chère. Alors, si je vais pour voir... Donc, c'est desktop 193. Et puis tu as Vision, ah oui, tu dois aussi payer si tu utilises, voilà, si tu aimes bien tu sais, les lunettes d'Apple, Apple Vision, Apple Vision. Et pour l'Apple Watch, c'est par défaut, tu l'as, voilà, Apple Watch. Moi j'ai celui d'iOS et Apple Watch également parce que ça se combine. Et puis après, tu as celle du Mac. Mais tu vois, c'est vraiment très chouette. Là, c'est une démo. Et tu sais organiser cela par dossier. Tu as Areas. Et puis après, tu as donc ici, si je vais dans mon application. Oups. Alors, donc tu vois, tu as les projets. Et puis, tu as les espaces. Donc, les espaces, c'est un peu comme un dossier, on va dire. Et puis, les projets, c'est un projet que tu veux par exemple réaliser. Donc un projet peut aller dans un area, donc dans un espace. Donc tu vois là j'ai un area, je ne sais pas si tu vois bien. Et puis là tu as ça c'est différentes catégories, ça ce sont des projets que je vais réaliser. Et puis à l'intérieur tu peux avoir donc des to-do, des to-do list, des listes. Et ça c'est important, c'est quelque chose de très chouette. Maintenant le moteur de recherche de Things 3 c'est pas le meilleur, du moins à mon goût. Si tu utilises d'autres mots-clés qui se trouvent également dans la tâche en question, ça ne se trouve pas. Parfois, je mets par exemple un mot-clé et là j'ai trop de résultats qui viennent. Et ton vidéo, je vais avoir peut-être 10 ou 20 tâches et moi je veux simplement trouver la tâche en question. Donc je mets vidéo et puis après je vais mettre par exemple réunion pour cette tâche-ci et là je vais rien voir, je vais rien trouver. Et pourtant, il y a réunion et vidéo dans le texte. Donc ça devrait s'afficher, mais pour l'une ou l'autre raison, ça ne s'affiche pas. Donc oui, avoir des rétrospectives, avoir une réunion, ça te permet donc d'améliorer tes semaines, de voir ce qui s'est bien passé. Tu vas également noter, tu peux également faire une petite réunion tous les soirs, pendant 5 minutes par exemple, où tu vas voir ce qui s'est bien passé, ce que tu dois continuer à faire le lendemain, demain, et ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça ne se reproduise plus pour le lendemain. Et tu peux même noter tes journées de 0 à 20, voilà, quelle note je donnerais à mes journées, pour ainsi pouvoir t'améliorer chaque jour. Tu veux itérer, tu veux pivoter dans ta vie, pas vraiment pivoter parce que ça c'est un peu trop radical, mais tu veux voir comment tu peux élargir ta zone de confort pour t'améliorer, pour te challenger
et toujours aller plus loin. Et ça fait toute la différence. Et même dans ton hygiène, ça peut être des habitudes également. Tu vois, là, je prends du collagène, moi et ma copine. Et tu as plein de choses que tu peux faire pour améliorer ton quotidien et pour améliorer ton lifestyle. Voilà, c'est tout pour cette session. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, eh bien, tu peux me rejoindre sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu trouveras pas mal de méthodologies. Tu as le lien qui s'appelle Mes méthodologies. Et là, tu pourras d'ailleurs acquérir l'atelier qui s'appelle Lifestyle Job. C'est un atelier où je te prends par la main. Tu verras, c'est un atelier extrêmement complet que je mets continuellement à jour. Tu n'auras jamais de version 2 ou de version 3. Toutes les nouvelles mises à jour se passent dans cet atelier-là. Par contre, les portes se ferment également. C'est-à-dire que je ne mets pas cet atelier tout le temps à disposition. Si tu le prends maintenant, tu auras accès à vie. Mais si tu ne le prends pas aujourd'hui, il y a de fortes chances que l'accès sera fermé. Tu as le lien directement en dessous de cette vidéo si tu veux vérifier cela. Donc c'est un atelier que j'ai créé avant tout pour moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est pour moi, pour mettre toutes les informations que je trouve utiles, qui fonctionnent réellement dans ma vie. Je me dis waouh, ça c'est du tonnerre. Je lis tous les jours pendant un minimum de 2 heures. Je me forme continuellement et les choses où j'ai des haha moments, des moments eureka, je me dis ça je dois absolument le noter. Puis je me suis dit mais je suis un peu selfish, je suis un peu égoïste. Je dois le partager également, pay it forward. Donc je vais le partager à d'autres et c'est pour cela que j'ai créé la plateforme méthode methods.ph7.me. Donc c'est la méthode où quand tu vas sur pierrewriter.com, pierrewriter.com et que tu cliques sur mes méthodologies, eh bien tu arrives sur cette plateforme. Alors voilà, c'est là. Donc et là je vais cliquer, là, et voilà, et là ça va s'afficher. 3, 2, 1, tadam. Et là, quand tu es là, tu descends, c'est un atelier de concentration, et voilà, ça c'est la nouvelle façon de créer un lifestyle job. Et c'est cet atelier-là. Et d'ailleurs, ça c'est une photo que j'ai prise quand j'étais... Ah non, je pensais que c'était en Nouvelle-Zélande. Ça c'était dans un cupcake, un endroit de cupcake à Waterloo, en Belgique d'ailleurs. À Waterloo, en Belgique, un endroit de cupcake. Apparemment maintenant, je pense que les créateurs de cet endroit l'ont revendu durant le Covid. Apparemment, de ce que j'ai su. Et maintenant, c'est beaucoup moins bien, malheureusement. Mais avant, c'était un couple, je pense, qui tenait cela. C'était Cupcake, je me souviens plus exactement du nom. Puis après, durant le Covid, apparemment, c'est d'autres personnes qui ont repris cet établissement. Et la qualité avait malheureusement fortement diminué. Et le service, avant, ils étaient très gentils. Ils prenaient vraiment bien soin de toi. Et puis maintenant, quand il y a d'autres personnes qui reprennent l'établissement, évidemment, ça peut fortement changer. Alors, revenons à nos petits moutons. Donc, cet atelier, nouvelle façon de se créer un lifestyle job. Et bien là, donc tu as tout le système, c'est un atelier très complet, comme je te disais, tu as énormément de choses. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, il faut que tu mettes en application cela, ça va pas venir comme ça du ciel, du bon Dieu, non. Il faut que tu mettes en application ça, mais si tu mets en application tout ce que je vais t'enseigner, eh bien, déjà, ce soir, sur la table, tu auras ton plan d'action sur la table ce soir, entre tes mains, et déjà, la semaine prochaine, tu verras du changement dans ta vie, dans les réalisations, dans tes projets, dans tes rêves. Évidemment, si tu veux être nomade, si tu veux voyager, c'est encore mieux. Parce que cet atelier, je parle également de plein d'endroits où tu peux aller, des espaces de coworking. Je mets à jour toute une liste d'espaces de coworking, mes préférés, un peu partout dans le monde. J'ai énormément voyagé et je continue énormément à voyager, même si maintenant je me trouve en Océanie, je continue à voyager continuellement. Bientôt, je vais aller en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. J'ai pas encore été dans ces endroits-là et je vais voir s'il y a des espaces de coworking et je mettrai à jour la liste si je trouve des espaces de coworking qui sont bien, qui sont chouettes. Et tu verras, c'est un atelier donc évidemment même si tu restes chez toi, ça va t'ouvrir l'esprit, ça te permet d'améliorer ta routine et d'ajouter des challenges et de la motivation parce que tu sais, tu as le Deep. D'ailleurs c'est un livre également, je vais te partager ça, Deep. C'est un livre, je pense, de... Comment il s'appelle cet auteur? Un auteur très connu, le Deep. Le Deep. Ah oui, de Seth Godin. Voilà. Seth Godin qui avait publié, d'ailleurs, j'avais pris une citation, je l'avais lu il y a pas mal d'années. Deep. Alors, je vais essayer de trouver ça dans mes notes. Parce que j'ai envie de te... J'ai envie de te partager la citation. Alors,
Une petite seconde. J'y suis presque. Alors, Seth. Je dis toujours Seth Godin. Oh là là. Seth Godin. S-E-T-H. Apparemment, j'ai un peu de problème avec son nom. Décidément. Pas Seth. Seth Godin. Voilà, on y est. S-E-T-H. Godin. Deep. Ah, c'est là, je pense. Ah, voilà. Et d'ailleurs, ça se trouve, je suis l'auteur de 2 livres. Et si ça t'intéresse, j'en parle dans mon livre Le succès n'est pas loin. Tu as également un lien qui s'appelle Mes livres sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Alors, comme Seth Godin le résume très bien dans son livre The Deep, au début d'un projet, d'un objectif, on est toujours tout fou, tout excité et rempli de motivation. Puis, après un certain temps, on commence à s'enlacer. Notre motivation descend alors au plus bas, jusqu'à nous faire abandonner le projet en question. Nous redémarrons alors un autre projet pour à nouveau avoir de l'excitation. Et on abandonne après un certain temps, et ainsi de suite. Et ça devient un cercle vicieux. On commence un projet, on se sent tout fou, plein d'énergie. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je pense que ça arrive à tout le monde. C'est pour cela qu'il faut trouver des challenges intrinsèques. Il faut pimenter son projet tout en continu. Ou bien, à un moment donné, quand on sent que notre motivation descend, il faut trouver autre chose, mais dans le projet en question. Et pas d'abandonner et de refaire un nouveau projet. Parce que sinon, on va rien faire. On va tout le temps s'éparpiller, on va commencer plein de choses et on ne va rien terminer. Et ça aussi, c'est très important. Et ça également, durant ta réunion que tu vas réaliser avec toi-même une fois par semaine, il faut que tu prennes cela en compte. Et j'en parle donc dans ma formation Lifestyle Job que je te parlais. Donc si tu veux aller encore beaucoup plus loin, ça se trouve là sur pierrewriter.com. Et d'ailleurs, moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Les retours de mes élèves sont juste fabuleux et ça me rend tellement heureux. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir de tes retours. Et si tu lis mon livre Le succès n'est pas loin, d'ailleurs, voilà, ça c'est mon site, tu vois, pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là, j'ai mis TM. C'est ma marque en réalité. Et là, tu as l'adresse normalement. J'espère que tu vois bien avec la luminosité. Je filme avec une GoPro et je ne sais pas vraiment voir. Avec la GoPro que j'ai, je ne vois pas ce que je te montre. Je suis un peu aveugle. Ah voilà, le succès n'est pas loin, il se trouve où. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir de ton avis parce que pour le moment, j'ai eu qu'un seul avis sur le succès n'est pas loin. Et c'est une personne qui a lu malheureusement 3 pages de mon livre. Et pourtant, si tu lis l'entièreté, je suis sûr que ton avis sera très différent parce que la personne qui m'a laissé l'avis, il dit simplement que c'est du réchauffé, qu'il connaissait déjà tout ce que j'ai dit dans mon livre. Et pourtant, j'ai tellement théorisé de choses et vu son commentaire, ça montre qu'il a lu moins de 3 pages. Voilà, ça c'était son commentaire. Donc moi, je t'invite à lire l'entièreté de mon livre et à te faire ta propre opinion et à me laisser ton avis. Et surtout, si tu es resté jusque-là dans cette vidéo, parce que cette vidéo maintenant ça fait 26 minutes que tu l'as avec moi, donc bravo, je te félicite. D'ailleurs tu peux mettre en commentaire banane pourrie en commentaire si tu as vu, si tu es encore avec moi dans cette vidéo à la minute 26 et 18 secondes, je te félicite, c'est génial. Et alors comme récompense, mets-moi banane pourrie et j'ai hâte d'avoir de ton avis sur Amazon. Si tu lis mon livre, il est disponible sur Amazon Unlimited, Amazon illimité de Kindle. Donc tu l'as gratuitement si tu t'abonnes à Amazon Kindle Unlimited. Et d'ailleurs, ils font toujours un essai de 2 mois ou d'1 mois. Et d'ailleurs, quand tu résignes, c'est-à-dire quand tu te désinscris de cet abonnement, très souvent ils te disent « Eh non, 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 ne pars pas, on peut encore vous offrir 1 mois gratuit ou 2 mois gratuits. » Et je pense qu'ils font aussi des Black Friday, des promotions de Black Friday. Donc Black Friday, normalement, c'est le premier vendredi du mois de décembre. When is Black Friday? D'ailleurs, je ne devrais pas l'écrire, je devrais simplement le dire. Ah, c'est le 29 novembre. Black Friday, fausse. Ah, pardon, le dernier. Ah, je me suis trompé, c'est le dernier vendredi du mois de novembre et non pas le premier vendredi du mois de décembre. Premier vendredi du mois de novembre. Dernier vendredi du mois de novembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que tu as passé du bon temps. À nouveau, vas-y, fonce. Comme je dis toujours, later will be never. C'est-à-dire que plus tard sera jamais. On ne sait jamais comment demain sera construit. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. Il faut commencer ces projets et ces réalisations dès aujourd'hui, maintenant. Ça se passe aujourd'hui. La vie est ici, au présent, et non pas plus tard, parce que quand tu penses que tu n'as pas suffisamment de temps aujourd'hui, eh bien tu n'auras jamais suffisamment de temps. Si tu remets cela à plus tard, il y aura toujours d'autres choses, il y aura toujours d'autres obligations que tu auras, et donc c'est simplement mettre ton projet à la poubelle. Non, une demi-heure, on a tous une demi-heure, même ne fût-ce que 10 minutes par jour. Après une semaine, ça représente déjà 70 minutes. Après 4 semaines, un mois, ça représente 5 heures. Donc tu vois, c'est énorme et c'est juste, voilà, ça montre bien qu'on a tous la possibilité de faire quelque chose. Ne fût-ce que 10 minutes, comme tu peux le constater, si tu le fais tous les jours, à nouveau la régularité c'est extrêmement important, sinon tu auras beaucoup plus de chances d'abandonner. Ça aussi, ça fait partie du principe, parce que la motivation ne dure qu'un temps. Le principe de mettre quelque chose, une habitude, de ancrer cela en habitude, eh bien ça va durer sur le long terme. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre, décidément, j'aime tellement te partager des choses qu'on n'en finit plus, mais c'est tellement un plaisir. Motivation, alors, motivation, j'aime vraiment bien partager tout ça avec toi, et c'est pour ça que mes ateliers, je prends un plaisir tellement fort à les faire, tellement important à les faire. Avant tout, comme je te disais, c'était pour moi, mais maintenant, les partager avec toi, les mettre à jour pour toi sur pierrewriter.com, eh bien, c'est tellement un plaisir. Donc oui, la motivation ne dure qu'un temps. Les habitudes, rituels rendent une tâche, une action facile et donnent la certitude d'être réalisée, d'être faite, quand elle est ancrée dans une routine déjà existante. Sans cela, eh bien, sans que cela donc soit lié à notre humeur. Parce que sinon, la motivation, c'est une humeur. Tu sais, parfois, on ne se sent pas très bien, on n'est pas motivé, alors on ne va pas faire quelque chose. C'est pour cela que c'est très important d'ancrer cela dans une routine, idéalement dans une routine déjà existante. Et d'ailleurs, souvent, c'est bien de le faire le matin. Nouveau le matin, tu sais jamais après, c'est un peu comme quand on remet quelque chose à plus tard le lendemain. Dans nos journées, il faut le faire dès le matin. Parce que après, au fur et à mesure que la journée se déroule, eh bien, on aura de la charge mentale peut-être, on se sentira plus fatigué, il y aura peut-être une mauvaise nouvelle qui va se passer, on aura de la frustration, et alors tu ne seras pas 100% présent dans la réalisation de la tâche. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, utilisez les habitudes et moments de nos journées pour ancrer ces nouvelles actions dans ces journées. Ainsi, on cesse de se reposer sur son humeur du moment. Voilà. Tu vois, ça c'est mes notes. Avant, j'utilisais Bear. Maintenant, je suis retourné sur l'application Notes d'Apple. Et ça, c'est pour mes notes. Donc maintenant, j'utilise Notes d'Apple et Things 3 pour mes reminders, pour mes tâches. Alors voilà, moi, je te souhaite à nouveau tout le meilleur. J'ai hâte de te retrouver sur pierrewriter.com et je te souhaite une excellente journée. À nouveau, crois en toi parce que moi, je crois en toi et je sais que tu vas réussir.